Nous commençons par assembler méticuleusement les phalanges ou les os des doigts. Chaque pièce est façonnée avec soin avant d'être jointe pour former le doigt complet. Ensuite, nous formons les métacarpiens, les os de la partie principale de la main. Vous pouvez voir comment les articulations sont sculptées et articulées pour permettre le mouvement. Cet incroyable niveau de détail montre un ensemble complet d'os des doigts et de la main. Maintenant, place aux os du carpe et les petits os du poignet. Nous plaçons les 8 os pour compléter la structure squelettique de la main, formant un squelette parfait. De minuscules morceaux de cartilage articulaire sont ajoutés aux articulations, et toute la structure est polie. Le squelette de la main est maintenant complet et prêt pour les couches de tissu mou. Nous commençons à ajouter les muscles profonds de la main, en commençant par les muscles palmaires et les groupes musculaires du ténard, pouce, et de l'hypoténard, petit doigt, en sculptant soigneusement les fibres musculaires et la forme. Ensuite, nous ajoutons les muscles extenseurs sur le dos de la main et les ligaments transversaux du poignet. Vous pouvez voir la complexité de l'anatomie musculaire au fur et à mesure que nous construisons couche après couche. Il est temps d'ajouter les tendons. Nous posons méticuleusement les fines cordes des tendons fléchisseurs du côté de la paume, suivis par les tendons extenseurs sur le dos de la main, reliant les muscles aux os. Les tissus conjonctifs, ou fascia, sont les suivants, suivis par les rétinaculas ou des bandes solides qui stabilisent les tendons au niveau du poignet. Chaque structure est modelée pour conserver sa forme et sa relation anatomique correcte. Place au système vasculaire. En utilisant du matériau rouge, nous modélisons les artères, traçant le chemin de l'apport sanguin à travers la main et les doigts, assurant un réseau détaillé et précis. Viennent ensuite les veines en vert, formant le système de drainage de la main. Nous poursuivons avec les principaux nerfs de la main, qui sont vitaux pour la fonction sensorielle et motrice. Une couche de matériau jaunâtre est appliquée pour représenter le tissu sous-cutané et la couche de graisse et de tissu conjonctif directement sous la peau. Nous couvrons maintenant toute la main avec le derme et l'épiderme, les couches externes de la peau. La phase finale de façonnage implique de sculpter les rides, les lignes et les textures subtiles qui donnent à la main son aspect réaliste. Avec un aérographe, nous appliquons un teint de peau réaliste, ajoutant de légères imperfections et des variations de couleurs. Les dernières touches comprennent le détaillage des lignes de la paume et des ongles. Et voilà un modèle de main humaine parfaitement détaillé et anatomiquement complet.